Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de ma lecture de Marion, 13 ans pour toujours, de Nora Fraise, publié aux éditions Calmin Lévy. Et donc il faut savoir qu'il s'agit d'un témoignage et non pas d'un livre fiction comme j'ai l'habitude de vous présenter sur cette chaîne. Et pourquoi j'ai décidé de lire ça? Eh ben en fait il faut savoir que Marion est une des victimes du harcèlement scolaire en France et donc l'auteur de ce livre est donc sa maman. Et en fait j'avais regardé il y a quelques années le reportage sur le harcèlement scolaire, je crois, qui avait été diffusé sur la chaîne de France 2, et il y avait la maman de Marion qui parlait du coup de tout ce que sa fille avait subi et pourquoi Marion était arrivée à ce trop-plein d'émotions, à ce ras-le-bol général qui a fait qu'elle a décidé de se pendre chez elle dans sa chambre. Voilà, en gros, c'est pas une lecture bien joyeuse dont je vous parle aujourd'hui, mais c'est quand même une lecture très intéressante, très enrichissante et que je vous recommande fortement si le thème du harcèlement scolaire vous tente et vous parle. Moi, personnellement, j'ai connu plutôt une scolarité assez sympa. Je n'ai pas eu de soucis de harcèlement, que ça soit à l'école primaire, que ça soit au collège, que ça soit au lycée. J'ai toujours été bien entourée et j'ai pas eu de gros soucis là-dessus, donc je serais mal placée pour vous dire réellement ce que les personnes victimes de harcèlement scolaire peuvent ressentir, mais de lire ce genre de bouquin, surtout qu'avec mon métier de professeur des écoles, ça me touche énormément. C'est un thème dont j'essaye de faire énormément attention au sein de ma classe et du coup c'est vrai que en lisant ce genre de témoignages on reste assez vigilante et on se dit que ça devrait absolument pas exister. Dans ce livre on découvre pas mal de choses, donc on comprend comment les choses ont commencé pour Marion, comment elles ont évolué et comment elles ont terminé. C'est vraiment très poignant, c'est vraiment une lecture qui m'a beaucoup touchée dans le sens où la maman explique que voilà, la veille de la mort de sa fille, Marion avait prétexté qu'elle se sentait pas bien, elle avait un peu mal à la tête ou au ventre, je me rappelle plus très bien, et du coup elle est allée la chercher au collège. Elle lui avait dit de se reposer, puis le lendemain matin, Marion a dit qu'elle se sentait toujours assez brassée, donc du coup sa maman a décidé qu'elle reste chez elle pour se reposer et elle a pris l'initiative de sortir pour aller rendre visite à une amie, faire 2-3 courses, etc. Sauf que quand elle est rentrée chez elle, elle a eu un pressentiment assez étrange, elle a foncé droit dans la chambre de sa fille et elle a découvert le corps de sa fille sans vie, pendu, et son téléphone aussi pendu à côté d'elle, et donc elle a directement compris que si son téléphone était également pendu à une corde, c'est qu'il y avait forcément quelque chose à trouver là-dedans. Et au fur et à mesure des choses, Nora va essayer de mener l'enquête, de comprendre et surtout de faire justice. Et c'est pas évident. En fait, on se rend compte que malgré que les journalistes se soient intéressés à cette affaire, on se rend bien compte que les journalistes nous disent pas tout et que, en fait, même si j'avais regardé le reportage, même si je connaissais en gros cette histoire, en lisant ce témoignage, j'ai découvert plein de choses et ça m'écœure énormément, notamment l'attitude du proviseur, du principal du collège qui a apporté aucune attention, aucune compassion à cette famille, et c'était comme si la vie continuait et comme si Marion n'avait jamais existé. J'ai trouvé ça juste horrible. Enfin bon, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est un bouquin qui est vraiment à lire. Il fait moins de 200 pages, donc c'est pas le livre qui va vous procurer une panne de lecture, c'est pas un livre qui va vous plomber l'ambiance. Après, si vous n'êtes pas vraiment de bonne humeur, si vous avez un petit peu le cafard, je pense qu'il faut attendre pour lire ce bouquin. Mais en attendant, si ça vous intéresse, je vous le recommande chaudement. Vous allez voir l'envers du décor et le harcèlement scolaire sous une autre vision. Et voilà, mon point lecture est enfin terminé. J'espère que je vous aurai convaincu à découvrir ce bouquin malgré l'histoire forte et touchante, mais voilà, moi personnellement j'ai beaucoup aimé lire ce témoignage, même si certains moments étaient difficiles à lire, mais c'est vraiment très enrichissant, très intéressant de voir l'envers du décor. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai convaincu. Je vous souhaite une bonne journée, bye bye, à bientôt.